Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la suite du démontage de la 205 GTI. J'avais envie de démonter donc la face avant, le pare-choc plus les anti-brouillards. Parce qu'en fait je voudrais récupérer les anti-brouillards pour pouvoir les remettre sur la CTI. Et comme j'enlève les anti-brouillards, je me suis dit on va tout démonter d'un seul coup. Alors comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme Alexine Mad et Dimitri Chartier et à vous abonner. Donc comme on a dit, je voudrais démonter donc, le pare-choc avant. Alors pour le démonter, c'est très simple. En fait, il y a un boulon de chaque côté, donc un à gauche et un à droite, et il y en a deux au milieu, en fait, qui viennent des deux barres de renfort. Et en plus, on a donc les supports d'anti-brouillard qui nous verrouillent le bas du pare-choc. Mais pour le démonter, le problème c'est qu'à ce niveau-là, juste là, en fait on a l'élargisseur d'aile. Et l'élargisseur d'aile en fait traverse le pare-choc avec deux plastiques. Et le souci c'est qu'en fait on ne peut pas l'enlever si on n'enlève pas en fait le bas de l'élargisseur. Alors moi ce que je voudrais faire c'est l'enlever. Et pour ce faire, je vais commencer par enlever la roue, déjà pour avoir un peu plus de place. Et en plus, dans les futures vidéos, j'aurai besoin d'enlever la roue, donc comme ça, ce sera fait. Alors pour lever la voiture, j'ai mis un cri en dessous. Et je suis allé donc chercher le berceau qui est juste au-dessus du cri. Et donc là, je vais le monter. Et maintenant que la voiture est levée, on met les chandelles donc, de chaque côté. On fait bien attention où sont les points de fixation pour les chandelles. Et surtout, on n'oublie pas la goupille de sécurité. Et bien sûr, on redescend la voiture sur les chandelles. Alors maintenant que les roues sont en l'air et la voiture est sur chandelle, on va pouvoir desserrer les roues. Alors j'ai que deux écrous dessus, c'est normal. C'est que j'avais changé les roues et j'avais mis que deux écrous de roues dessus. En plus c'est des goujons pour une 1,6 litre parce que c'est des goujons longs. Et là c'est des jantes de 1,9 litre. Alors là on peut voir le disque de frein qui est complètement foutu, hein, clairement. On voit qu'il y a des stries, des fortes stries dessus. Il va peut-être falloir que je demande à un youtubeur que j'ai vu dernièrement, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, comment il a fait pour avoir ses disques. Et je crois que ceux-là ils sont vraiment HS. Les plaquettes, on est directement à la ferraille, ce qu'on peut voir. Donc là, bon, bien sûr, tout sera rechangé, tout sera remis à neuf. Et je ne laisserai pas dans cet état-là, bien sûr. Alors maintenant, ce que je vous parlais, c'est juste derrière. En fait, donc, on a notre élargisseur qui se trouve là. Et en fait, on peut voir deux petits bouts de plastique, donc un là et un juste là. Et en fait, c'est eux qui nous font le maintien de l'élargisseur dans le pare-choc. Et en fait, on peut voir que celui du dessous, je ne sais pas si on le voit bien, mais celui du dessous, en fait, il a une bague en plastique qu'il va falloir enlever, une bague en acier, pardon, qu'il va falloir enlever. C'est ce qui permet en fait que le plastique ne recule pas. Alors pour l'enlever, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. On prend un tournevis et on enlève la pâte en plastique. La pâte en acier sans casser celle en plastique. Si ça va pas, on peut prendre une pince coupante aussi. Essayer d'entailler la rondelle.
Donc là on peut voir ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la rondelle en deux et après elle s'enlève toute seule. Donc dans les kits pour installer les élargisseurs, il y a ces rondelles dedans, donc on pourra les changer par des neuves. Donc là on peut voir que maintenant le plastique il vient. Alors jusque là on voit que je peux bouger l'extension, je pourrais presque sortir le pare-choc. En fait le problème c'est que l'extension c'est tellement fragile et c'est tellement difficile à trouver que je vais encore enlever une agrafe qui la maintient, donc c'est à peu près à ce niveau là. Il y a une fixation qui est là et je vais l'enlever pour donner un peu plus d'aisance pour enlever l'extension, pour enlever le pare-choc. Donc cette fixation elle se trouve à ce niveau-là, là. C'est une agrafe, une simple agrafe qu'on vient pousser et qui va dans la tôle et qui retient l'extension. Donc ce que je fais moi pour les enlever, je sais pas trop comment il faut faire, donc ce que je fais c'est que je prends une pince coupante, je coupe à ras et après je l'enlève en forçant légèrement l'extension. On prend la bonne vieille pince coupante. Voilà. Et là, vous voyez que l'extension s'enlève toute seule. Donc pendant que j'y suis, je vais en faire une ou deux en plus. Voilà. Sur le haut, il y en a une autre. Voilà. Donc maintenant j'ai mon extension qui bouge beaucoup. Et donc on peut voir qu'à ce niveau-là, j'ai vraiment de la place pour sortir mon pare-choc. Alors pendant qu'on y est, on va faire la fixation donc, du pare-choc. Alors c'est ce que je vous avais montré dans une vidéo sur la fabrication des cales là. En fait c'est une des fixations du pare-choc. Donc il y a un écrou à ce niveau-là, ça doit être du 13. On vient déboulonner et en fait ça nous permet de coulisser le pare-choc vers l'avant de la voiture. Donc là je vais le démonter, j'espère qu'il n'est pas trop grippé, parce que la plupart du temps elles sont foutues parce qu'elles sont totalement grippées. À peu près comme là. Alors là en fait c'est que j'ai tout qui tourne. Ça c'est un peu plus gênant. Je vais essayer de coller avec un tournevis, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Alors bon, ça ne fonctionne pas. Par contre, il faudra que j'essaye, c'est que comme il tourne, je pense que le support sur lequel est pincé l'entretoise doit avoir peut-être assez d'aisance pour pouvoir sortir. Donc je vais défaire tous les autres et je verrai celle-là après. Alors là on se retrouve sur la partie avant de la voiture et on peut voir qu'on a deux renforts donc, qui sont pris sur les longerons et en fait c'est pas de fond un angle et au bout il y a un écrou donc, qui vient du pare-choc et qui est boulonné à l'intérieur. Donc là je vais défaire les deux écrous qui sont sur l'avant. Alors le premier est venu tout seul. Alors le deuxième, qui lui a l'air un peu plus grippé. Alors là on peut voir que l'écrou a cassé net. Je l'ai à peine desserré, il a cassé. Bon ça c'est un peu normal, l'humidité qui se met derrière les pare-chocs et les écrous cassent quand même assez facilement. Alors pour tout ce qui est pour les écrous là, que je viens de démonter, alors si toutefois vous comptez garder vos liserés, faites très attention parce qu'en fait le boulon, l'écrou là que je viens de démonter, en fait c'est une barre en T. Donc une partie du T est juste derrière le liseré et la vis vient passer à travers la barre en ferraille. Et en fait c'est que si vous tournez
et que le T il sort de son logement et qu'il tourne, il va arracher complètement le liseré. Donc il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça, moi j'avais le doigt, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais le doigt sur le liseré pour en fait garder cet écrou donc dans le fond, ce boulon dans le fond, et desserrer tranquillement. Donc après, en enlevant les liserés, on peut, si celui-là n'a pas tourné, on peut arriver à les garder, quoi. Là on a toujours notre écrou, donc j'ai essayé de démonter tout à l'heure que j'arrivais pas à enlever, qui est là, qui bloque toujours. On voit que j'ai un peu d'aisance, mais c'est quand même pas ça, parce qu'on voit l'aile qui bouge, donc c'est qu'elle vient avec. Là je vais m'occuper de l'autre côté. Je vais vous le mettre en accéléré, et après on va essayer de continuer à sortir le pare-choc. Voilà, donc j'ai libéré la partie droite comme j'ai fait pour là, pour que l'élargisseur touche plus le pare-choc. On a encore une chose qui tient le pare-choc, c'est la fixation de l'antibrouillard. Donc l'antibrouillard est boulonné sur cette patte en ferraille qu'on voit là, qui fait un angle en bas et qui revient devant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déboulonner le bas de l'antibrouillard et on verra un peu plus clair. Alors, bon, j'ai essayé de desserrer l'écrou qui passe à travers cet axe-là. En fait, donc l'antibrouillard passe dans le trou là et est serré en dessous. Et en fait, il s'avère qu'il n'était pas serré dessus, il était juste pincé. Donc le bas du pare-choc en fait ne tenait pas. Et de ce côté-là, c'est encore plus simple, il n'y a plus du tout la fixation. On voit qu'il y a juste à ce niveau-là le trou pour boulonner la fixation, mais en fait l'angle n'est pas là. Alors maintenant on va essayer de sortir le pare-choc, parce que maintenant on voit qu'il bouge beaucoup quand même. Alors j'ai plus que 2 fixations donc, qui sont sur les côtés, que j'ai pas réussi à desserrer, donc qui nous tiennent. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de taper le support du pare-choc qui se trouve à ce niveau-là, avec je ne sais pas quoi, et pour le ravancer, pour le faire coulisser en avant, pour le sortir. Allez, c'est parti. Commence à sortir doucement. Maintenant, je vais essayer de faire un coup de l'autre côté. Bon, la technique en force ne fonctionne pas. Donc maintenant, il va falloir trouver une autre solution. Alors, nous voilà du côté conducteur. Donc là, on peut voir le rail avec le cylindre en bloc qui est là. L'écrou que j'ai essayé de desserrer tout à l'heure, mais où j'ai pas réussi. Donc ce que j'ai essayé de faire après, c'était de taper dessus pour le faire glisser en avant. Mais en fait, ça fonctionnait pas parce que ça venait buter sur un bourrelet en acier qui est juste devant. Parce que comme il n'est pas desserré, on ne peut pas passer le bourrelet devant. Mais je viens de m'apercevoir que juste devant, à ce niveau-là, là, dans le trou, il y a l'écrou qui maintient donc le rail sur le pare-choc. Donc maintenant, je vais essayer de desserrer cet écrou. En fait, si vous voulez, c'est que j'ai essayé de desserrer celui-là qui va donc desserrer le cylindre en bloc pour qu'il ait du jeu et puis qu'on puisse sortir le pare-choc tout en laissant le rail sur le pare-choc. Mais comme ça ne fonctionne pas, je vais desserrer le rail du pare-choc. Voilà. Donc ça se fait avec une clé de 13 juste devant. Alors voilà l'écrou. Et maintenant, j'ai juste à décaler le pare-choc sur le côté en tirant légèrement pour le déboîter du rail. Voilà. Le rail, je le tire en arrière et voilà à quoi il ressemble. Donc l'autre côté, je l'ai déjà fait. Maintenant, on va pouvoir sortir le pare-choc complet. Alors comme vous pouvez le voir,
j'ai déjà fait ce côté-là. L'autre côté, on vient de le faire ensemble. Là, il y a juste à tirer en avant et on enlève le pare-choc de la voiture. Alors là, tout de suite, ce que je fais, c'est que j'enlève, si je peux, ce joint. Comme ça, je ne le perds pas. C'est le joint qui va entre le pare-choc et la traverse. Et maintenant, on va essayer de démonter l'anti-brouillard de la voiture. Et donc maintenant, on se retrouve avec donc, le pare-choc est à l'envers. Et là, on a le support de l'anti-brouillard qui est là. Donc c'est un écrou. En fait, l'anti-brouillard a une vis qui descend. Elle passe à travers le pare-choc et elle est serrée. Et normalement, il y a le support en plus de la voiture qui vient, qui fait un angle et qui rentre dedans. Donc là, je vais essayer de desserrer l'écrou. C'est pas dit que j'y arrive. Ben, je sais pas avec quoi il est serré, mais serré très très fort. Bon, ça a l'air quand même assez résistant. J'ai cru que j'allais vraiment exploser le support de l'anti-brouillard pour le coup. Mais non, ils ont résisté. Alors voilà le support, donc vue démonté. Donc on va avoir une cale en fait pour le réglage de l'inclinaison de l'anti-brouillard. En plus, on va pouvoir le tourner sur son embase pour lui donner l'angle. Et après, quand on enlève, donc on a la cale et on a un écrou en fait qui vient se bloquer dans le fond du support. Alors comme vous pouvez le voir, maintenant je viens de finir de démonter les deux anti-brouillards. Donc maintenant ce que je voudrais faire, c'est donc séparer donc la jupe du pare-choc pour pouvoir, parce que je voudrais jeter le pare-choc. Hein. Vu dans l'état où il est cassé complètement à l'autre bout. Donc là, il va falloir la démonter. Alors, pour le faire, c'est super simple. C'est que, en fait, tout le long, en fait, il y a des écrous. Donc là, il y en a un, là, il y en a un, il y en a un là, et à l'autre bout, il y en a un autre. Donc il faut simplement desserrer les deux écrous. Alors, ils sont complètement rouillés. Voilà, je m'y attendais à ce que ça casse. Et après, on n'a plus qu'à tous les faire un par un pour les enlever. Et donc là, il en reste plus qu'un à ce niveau-là. Voilà. Bon, on va casser aussi. Et là, on peut séparer. Donc après la jupe, on la met de côté pour quand elle partira en pâture. Et donc celle-là, par contre, comme je veux l'acheter, il faut que j'enlève encore ceux-là. Là. Ça, c'est les joints qui sont juste en dessous des phares et qui vont et qui protègent en fait entre le phare et le capot et le pare-choc. Donc en fait, c'est juste des pattes en acier qui sont clipsées dans le pare-choc. Donc voilà, simplement un tournevis et on arrive à les enlever. Voilà.
Alors la jupe, voilà pourquoi je voulais l'acheter. Donc déjà, bon, tous les écrous sont cassés, mais ça peut se remplacer. C'est surtout ce côté-là. Donc là, la jupe est complètement cassée en deux. Là. Donc ça, c'est pas réparable. En plus, c'est de la fibre. Donc je préfère le remplacer. Ça doit valoir une centaine d'euros, je crois, un pare-choc. Je le rachèterai, je le changerai en neuf. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra ou le démontage, le début du démontage moteur, ou la suite du remplacement des antibrouillards de la 205 CTI. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.